Arsenal. Vous pouvez poser vos questions à Luis Enrique en français ou en anglais. O en español, que he visto a Mónica Marchante ahí. Bonjour, ici Loïc Tanzi pour l'équipe. On a l'impression cette saison en Ligue des Champions que par moments vous avez fait preuve d'adaptabilité, vous êtes un peu adapté à l'adversaire, vous avez demandé à vos joueurs de jouer un peu différemment, par exemple Ousmane sur le côté au Bayern. Est-ce que vous l'avez fait plus que la saison dernière, vous direz? Bonjour à tous et toutes. Ce que c'est la chose la plus importante pour nous, c'est de regarder à nous-mêmes et beaucoup moins à les adversaires. Ça continue de la même manière et c'est normal, pendant ce type de match, on parle de la meilleure compétition qui peuvent jouer en tant que club dans l'Europe, c'est normal de s'adapter à ce que fait l'adversaire. On a vu la dernière éliminatoire contre Bayern de Múnich, les deux matchs et les matchs contre Arsenal qu'on a joué, qu'ils sont les ballons beaucoup de temps et il faut savoir défendre et il faut s'adapter. C'est clair, c'est normal. Je pense qu'on a encore amélioré notre performance ce type de match et on est content d'arriver à cette finale. Bonjour Louis, Benjamin Corrèze pour Le Parisien. J'ai une question sur deux de vos adjoints dont on parle peu mais qui sont importants pour vous. Le premier c'est Raphaël Paul. Comment vous le décririez après tant d'années de travail commun? Qu'est-ce qui vous apporte dans votre équilibre professionnel et peut-être même personnel? Et le deuxième c'est Joaquin Valdés, le psychologue. Qu'est-ce qu'il vous apporte au quotidien et dans son travail? Est-ce que les joueurs le consultent? Est-ce que vous le consultez aussi? Voilà, qu'est-ce qu'il vous apporte lui aussi? Merci. J'ai besoin de beaucoup de temps pour faire une définition sensée et importante. Raphaël Paul est brillante, je ne sais pas comment se dit ça en français. Brillant. Il est brillant dans tout l'aspect de jeu. C'est une personne que je connais il y a beaucoup de temps. Et il a commencé sa carrière avec moi comme performance, préparateur physique. Et après, on a évolué notre vision de football pendant beaucoup d'années. Et il est ma main droite, une personne brillante dans tous les aspects de la vie et professionnellement. Et Joaquin Valdés, il est l'unique personne qui reste avec moi dans les premiers jours en tant qu'entraîneur. Et ça, c'est difficile à définir parce qu'il est né en Oviedo et je suis de Gijón. Gijón-Oviedo, c'est comme Paris et Marseille, la même chose. Mais à 28 km de distance. Et ça peut définir quelle capacité on a, les deux, de convivre et d'être ensemble. C'est une personne très importante pour moi, pour ma évolution en tant qu'entraîneur, parce que, si vous vous rappelez, je ne sais pas, mais les joueurs, ma personnalité comme joueur, c'est très différent à ma personnalité comme entraîneur. Pendant les matchs, et dehors, c'est la même chose, je suis la même personne, mais dedans, de le terrain, je suis très différent comme entraîneur, beaucoup plus calmé que des joueurs, et ça, je pense que Joaquin il est responsable de ça. Bonjour coach, Christophe Remise, le Figaro. Une question à propos d'Ousmane. Alors on connaît ses capacités de joueur, vous en parlez souvent en parlant d'un joueur différent. Ce qui m'intéresse, c'est les efforts qu'il fait. Est-ce que vous vous en servez comme d'un exemple, un joueur avec ce CV, le Ballon d'Or, etc. Est-ce que vous en servez comme exemple et qu'est-ce que ça vous permet de faire avec les autres joueurs qu'un joueur comme lui, avec ce CV-là, fasse autant d'efforts? Merci. Ça, c'est la mentalité d'Ousmane. Je pense que pour aucun entraîneur de les Titis, ils doivent montrer de la manière qu'ils défendent. Ils défendent tout le temps, n'importe quel que soit les minutes, n'importe quel que soit les matchs. Et c'est important de savoir.
parce qu'on a la mentalité toujours de souligner ce qu'il faut les attaquants en attaque, quand ils marquent des buts ou font des passes décisives, mais en aucun moment souligner ce qu'il fait en tant que défenseur. Parce qu'il ne doit oublier qu'un joueur, quand il n'y a pas le ballon, ou une équipe, quand il n'y a pas le ballon, il faut défendre. Ce n'est pas une chose mauvaise, ou ce n'est pas une chose que tu ne dois faire. C'est important. C'est la même chose basketball. Tu dois attaquer et défendre. Sinon, c'est impossible de gagner. La même chose en football, et je pense que Ousmane, il montre tout le temps sa qualité individuelle incroyable avec le ballon, mais sa capacité à être performant sans le ballon. Bonjour, Baptiste Bécard de l'AFP. Est-ce que cette deuxième finale consécutive, c'est pas aussi la consécration de votre rapport avec votre président et avec Luis Campos? Est-ce que vous pouvez un petit peu dire quel rôle il joue auprès de vous pour vous aider à performer? Merci. Non, je pense qu'on est très ¿cómo se dice? No. No. No, es que no me acuerdo ni en español, imagínate. O sea, primero déjame que lo piense en español. ¿Cómo era? Afortunados. Très chanceux. Très chanceux. Ce que je pense de jouer une autre finale après marquer l'histoire à Paris l'année dernière. Et je me rappelle avant les derniers matchs contre Bayern, et je l'ai dit à Raphaël, on va être de nouveau chanceux de jouer une autre finale. Non, c'est impossible. C'est impossible. C'est vrai, on est là, mais on est très content. Et ce que c'est important, et dans les premiers jours que je suis assis ici, avec le président et la direction sportive, c'est le total soutien pour leur part. Et c'est très difficile de voir ça dans le football professionnel. Très difficile. Chaque fois qu'on a perdu, le président Luis Campos aussi, il soutient l'équipe, soutient l'entraîneur, et c'est ça la clé. Après, il y a beaucoup de choses. Le plus important, la qualité des joueurs. La qualité personnelle, parce que c'est une chose très importante pour nous. Chaque fois qu'on cherche à signer un joueur, ce n'est pas le football que nous regardons. Nous regardons et on cherche l'information de comment comme personne, il s'adaptera à ce que nous voulons. Il a cette capacité en tant que personne pour faire ça, très important, avant de porter un joueur à Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai, on est content et c'est un bon moment pour le club et on veut continuer dans cette ligne. Bonjour coach. Tout au fond, Arthur Perrault, RMC. Je sais que vous n'aimez pas parler des adversaires, mais Arsenal a été sacré champion d'Angleterre hier soir. Vous l'avez peut-être vu passer, les joueurs ont déjà bien fêté ça, comme il faut. Est-ce que ça change quelque chose avant cette finale, que Arsenal soit d'ores et déjà sacré et qu'Arsenal prenne le temps de fêter son titre? Merci. Aucune personne sait ça. C'est impossible de savoir. Je pense qu'ils méritent de gagner cette Premier League. Ils ont fait une très bonne année, incroyable. Et on a de l'expérience de jouer contre l'Arsenal de Mikel Arteta et on connaît très bien leur capacité à jouer avec le ballon. Sans le ballon, ce sont les meilleures équipes dans le monde, sans aucun doute. Et avec le ballon, ils sont capables de faire beaucoup de buts. Et ça, c'est une combinaison passionnante et une combinaison très attractive parce que si tu ne concèdes aucun but et tu as la capacité à marquer des buts, c'est une combinaison merveilleuse pour eux et c'est normal de les voir dans la finale. Et ce sera une finale très difficile avec des équipes qui arrivent dans différents chemins, mais je pense qu'on peut voir une très belle finale. Bonjour, Nicolas Paillard, Infosport Plus, Canal+. Est-ce que dans la préparation de cette finale, vous faites des cauchemars avec les coups de pied arrêtés, que ce soit corner ou coup franc d'Arsenal? Non,
Cosme, rien. On va essayer de défendre comme d'habitude. Nous sommes une équipe petite, mais une équipe qui joue très bien les set pieces. On est habitué à défendre et à attaquer de notre manière. Ce sont un petit peu différents styles, mais la même idée footballistique, parce qu'ils cherchent à dominer. C'est difficile de leur prendre le ballon. Et on a eu ça, les matchs qu'on a joué contre eux. Et ils sont une équipe très bien travaillée. Je pense qu'ils représentent très bien la capacité de Mikel Arteta à motiver et à jouer football. Et, bon, c'était un très bon moment pour Mikel Arteta et pour Arsenal. Et on espère avoir une très grande finale. Bonjour Luis, Clara, TNT Sports Brasil. Et il manque seulement un but pour que ce PSG égale le meilleur attaque de l'histoire de la Ligue des Champions. C'était le Barcelone que vous faisiez partie de 2000. Oui, c'était 45 buts. Alors, il manque seulement un pour le PSG pour égaliser. Alors, à quel point cet ADN offensif c'est important pour toi et même non négociable? Merci. Quelle année tu as dit? 99-2000. Ah, 99-2000. Non, je ne me rappelle. C'est vrai. Je ne me rappelle, c'est vrai parce que si je regarde ce qu'on a fait dans le passé, ça ne marche l'avenir. Et je pense que l'avenir, il doit être meilleur que le passé. Ok, je pense que sont des stats qui montrent quel niveau on a. Et si on analyse Arsenal et tu vois les résultats, tu peux voir quel niveau ils sont. Et les niveaux des deux équipes, c'est très haut. Et on est content parce qu'on cherche à marquer beaucoup de buts, on cherche à gagner les matchs, mais on sait que ce sera difficile pour les deux équipes et qu'à la fin du match, il y aura seulement une équipe, des supporters et des personnes tristes et une autre très serrée, et on espère être les serrés. Voilà, bonjour, Polo Marca. Et l'année dernière, la fin de session, vous avez dit l'année prochaine, je vais contrôler tous les aspects du jeu. Je veux savoir si vous avez des sentiments maintenant que, effectivement, cette année, vous avez tout le contrôle, ou s'il y a quelque chose qui vous échappe encore. Merci. Je pense que j'ai dit ça il y a 2 ans, des années. Si. Ce que je peux dire, c'est que chaque année, je contrôle de moi. C'est vrai, je contrôle de moi. Pourquoi? Parce que comme tout le temps, les choses changent, les choses importantes, je les contrôle tout, les importants. Mais il y a beaucoup de choses pas importantes dans le football. Et ce qu'on peut voir dans le monde du football, c'est que tout doit changer tout le temps. Sinon, c'est très facile à contrôler, c'est très facile à te marquer, c'est très facile à te contrôler. Et je pense que l'avenir du football va un petit peu dans ce chemin, un petit moins de contrôle pour chercher à surprendre les adversaires. Alessandro Grandesso, Gazzetta dello Sport. Je voulais savoir, vous comme entraîneur, comme personne, est-ce que vous motive, c'est-à-dire vous avez la possibilité de gagner 2 fois de suite la Champions League, comme récemment seulement Zidane, ou peut-être que ça vous motive le fait que le CPG-là va être... on se souviendra de CPG-là comme on se souvient du Barça de Guardiola ou même de votre époque. Donc, qu'est-ce qui fait votre motivation personnelle, en fait? Pour être honnête, je pense que le football m'a donné beaucoup plus de ce que je le donne. Mais jamais chercher être dans les meilleurs entraîneurs, ça ne m'importe rien. Ce qui m'importe, c'est d'être compétitif chaque jour. Chaque matin que je me réveille, je pense à être meilleur, à gagner les prochains matchs, à
faire un meilleur entraînement, à faire une meilleure cocherie, à parler à les joueurs et chercher à trouver la meilleure manière d'arriver. Chaque fois est différent parce que je suis plus vieux et les joueurs plus jeunes et tu te dois adapter, tu dois savoir quelle est la manière de parler. Les joueurs sont beaucoup plus jeunes que mon fils et tu dois chaque année changer des choses et cette imprévisibilité, ce sont des choses que j'aime et surtout, les choses les plus importantes pour moi est être compétitif tout le temps. Bonjour Luis Enrique, Marc Méchena pour 11 Mondial. Dans ces 10 jours avant la finale, il y a des entraînements, il y a de la vidéo, il y a des moments collectifs, mais il y a aussi des moments de vie en dehors du terrain. Est-ce que vous incitez dans ces moments de vie en dehors du foot vos joueurs à garder une vie normale? Et vous, à titre personnel, comment vous faites pour avoir un quotidien à peu près normal en dehors du football? Normalement, on fait les choses un petit peu différentes de ce qui font les... Je ne sais pas si la majorité ou pas, mais ce qu'on cherche à faire, c'est les choses que j'en ai besoin, transmettre à mes joueurs. C'est très important pour moi le repos, spécialement quand arrive la partie finale de la saison. Très important d'avoir des moments que tu décides où tu veux l'être, avec des copains, avec des familles, avec des amis. Je ne suis pas intéressé mais c'est important d'avoir ces moments pour chercher à profiter. Quand tu arrives au campus, je veux tout le temps que les joueurs soient heureux et soient chanceux d'être ici et profitent de ce moment pour que nous sommes aussi une petite famille et on cherche à profiter de tout ça. Et spécialement c'était des prochaines semaines. Et le reste, c'est comme ça. C'est un petit peu différent à l'année dernière parce que l'année dernière, on a joué la finale de coupe le samedi. Dans ce moment, il n'y a pas pour nous de Coupe de France. On va jouer un petit match amical et rien. On va faire des entraînements tactiques parce qu'on a le temps, que c'est une chose très bizarre d'avoir. On cherche à profiter, on va préparer, déjà préparer les matchs d'Arsenal, mais on va s'entraîner sur petits détails pour attaquer de fond encore mieux, si on peut, si Arsenal nous laisse. Et le reste, chercher à arriver à Budapest, que c'est une ville magnifique que je connais, et chercher à profiter de ce que c'est l'ambiance d'une finale de Champions League. Hi Luis, David Riol from Spanish Television Española. You have talked about Arteta. Vous avez parlé sur Arteta. Il y a un duel espagnol sur le banc. Quels sont ses points forts et les points forts d'Arsenal? Et comment ils peuvent vous mettre des difficultés pendant ce match? Español. On n'a pas la traducción, traduzco yo luego, no hay problema. Hago la traducción a la asturiana. Anglais o français, ok. La hago en español, luego la hago en inglés y te digo un poco. Si miras las estadísticas del Arsenal... Si vous voyez les statistiques de l'Arsenal, c'est Arteta qui fait tout, c'est un entraîneur leader qui a porté cette mentalité à Arsenal, cette mentalité de gagnant. Et il y a 4-5 saisons qu'il s'améliore d'année en année. Et voilà ce qu'est Mikel Arteta. Il est très bon avec le ballon, ils savent comment jouer. Et nous n'avons pas toujours gagné la possession de ballon quand nous avons joué contre eux. Mais sans ballon, c'est la meilleure équipe en Europe. Et avec les expected goals, ils sont les meilleurs. Ils ont gagné
la Première Ligue, donc ce qui est un achèvement unique. Et l'année passée, ils n'ont pas atteint la finale. Et parce que nous les avons battus, nous avons eu le mérite de les battre, mais ils ont eu le mérite d'y être cette année. C'est un très grand entraîneur. Et il était dans un très bon endroit pour apprendre le métier avec Guardiola à City. Et voilà, ce que Arteta transmet à ses joueurs, c'est voilà, la compétitivité et ça va jouer au football. C'est voilà, une finale contre un adversaire top. Voilà. Et Mikel Arteta comme joueur, je l'ai connu 1 an à Barcelone. Et je l'ai connu qu'1 an à Barcelone, mais après il est parti à Paris. Okay, in English. Mikel Arteta, he's great as a coach. You can watch him on the bench. Every single match, he's excited. He shows everybody his energy, and he translates that power to their team, to their players. And I can balance very well if you analyze their stats, amazing stats, offensively and defensively. He shows that character every single day. And if I can't speak because we have the experience to play against them 3 or 4 times. I don't remember very well, but it was very difficult, and they can keep the ball clearly without any problems, and we try to keep the ball all the times, every single match, but it was difficult every match against them. And when they are defending, they are great, the best team in Europe with any doubt. And they are comfortable defending very low, but also pressing hard and pressing high. And yeah, it's going to be an amazing final, exciting final. They are looking forward to playing that final because the last final they lost, I was there as a supporter of FC Barcelona in Paris. I remember that with my son Pacho, and it was nice because Barcelona won. And I hope Paris can beat them, but it's going to be a crazy match, difficult, very tough match. And what I can say is I think we are going to be supporters for our fans. They are amazing. If they are amazing every single day, can you imagine in a final? We are going to be in advance because they are unbelievable, and I hope we can have fun during this final and show a high level of performing and try to show everybody how amazing is football. In French? Ok. Et, si on regarde Mikel Arteta, sa mentalité, sa capacité à transmettre des valeurs, à transmettre des choses importantes. Je pense que quand tu vois Arsenal, tu peux voir clairement sa équipe et sa capacité qu'il a à lidérer. Je pense qu'on a analysé, on a jugé les stats, ce sont des stats incroyables. En défense et en attaque, et ce sera très difficile, comme a été chaque fois qu'on a joué contre eux. Et je pense que ce sont les 3 meilleures équipes dans l'Europe. Et c'est une finale qu'ils méritent d'être là. Nous méritons d'être là. Et ce sera une très belle finale. J'espère qu'on gagne, mais il faut savoir les difficultés. Et on a le temps pour préparer les matchs. Parce qu'il reste encore 10 jours et il y a le temps pour chercher à contrôler les choses qu'on peut contrôler. Merci, en espagnol.